Actuellement, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Voici pourquoi le président Alassane Draman Ouattara a reçu le président du Bénin. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, donc on va voir ici au Burkina comment le président a été accueilli. Le président béninois a été accueilli, c'est très important. On regarde. Ça c'est le président burkinabé. Voilà, il est à l'aéroport. Voilà, le monsieur il descend, il s'accueille tranquillement, il lui donne un chapeau. Il accueille sur le tapis rouge. Ils vont à la présidence. Ils vont à la présidence. On parlait de la présidence tout à l'heure. Voilà, tu vois. Il y avait le président et tout. Voilà, c'est les homologues. Homologués. Homologues. 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 Voilà, ils s'en vont. Ils s'en vont. Voilà, la présidence du Ouaga. Ils rentrent bien. Ils rentrent. Voilà. Vous avez vu comment c'est bien détaillé? Est-ce que vous avez vu comment c'est bien détaillé? Est-ce que vous avez vu comment c'est bien détaillé? Là, ici, là, pour vous bloquer. Après, ne me voit pas si un live, vous dire, oh, c'est moi, tu m'as bloqué dans ton live. Hein? Est-ce que vous voyez comment c'est bien, regardez encore pour une deuxième fois. Vous allez voir comment c'est bien détaillé. Regardez encore pour une deuxième fois. Ça, c'est au truc. Hein. Tapotez, les gars, tapotez, partagez. Il y a 14 partages. 14 partages. Je vais pas aller faire live sur YouTube, c'est pas mieux. 14 partages. C'est difficile, vous faites que nos pages aiment. Nos pages les aiment. Les gens là nous attaquent toujours. C'est vous qui faites ça. Non, tapoter, mais partager aussi. Quand vous partagez, tu vas 2 fois, 3 fois, tu tapotes. Moi, j'entends les bloquer ici, donc partagez, tapoter. Hein, on a fait un travail ensemble. Faisons ça, aidez-moi. Hein, 27 partages, c'est pas beaucoup. On a plus de 500 personnes. 27 partages, c'est pas beaucoup. Hein? Voilà, donc on commence. On reprend. Le président du Burkina sera accueilli sur le homologue. On doit aller tuer ça aussi. Voilà. Vous avez vu comment c'est bien détaillé? Bon, je vais vous montrer pour les gars là. Je vais vous montrer pour la Côte d'Ivoire. Voilà, voyez pour les gars là. Merci, Douarov, toi au moins. Attendez. Attends. Donc pour la Côte d'Ivoire, il descend de l'avion. Il est accueilli par qui? Tchemoko Miele. Tchemoko Miele est-il le président de la Côte d'Ivoire? Question qu'on se pose. Bon, Tchemoko Miele l'accueil d'abord. Bon, on va voir ce qui va suivre. On continue. Je vous ai dit quand c'est silicone là, les yeux là, hein, vous allez voir.
il y a un qui dit, Yusé qui dit Eli Pada. Oui, Eli Pada a toujours raison. Hein. On va écouter la vidéo d'Eli Pada après. Après ça, on va écouter la vidéo d'Eli Pada. Vous ne regardez pas. Mais on va voir, pavillon présidentiel. Hein, il a fini. Voilà, il s'en va. Voilà. Après, il est arrivé à la présidence. On va voir quelque chose. Voilà. Mais il a dit, le gars là, lui qui vous dit c'est Dran Ouattara là, soit, attendez, hein. Attendez, vous allez me dire c'est Dran Ouattara ou bien. Attendez, il a fait capture. Voilà, attendez, on ne partez pas, les ruminants, on ne partez pas, Akarata. Akarata, oh. Voilà. Capture. Maintenant, on va la photo, mais là, on va voir. Après, on revient dans la vidéo après. Voilà, la capture. La capture est là. Il a dit, on va Dran Ouattara, c'est ses yeux là, c'est quoi? Oui, oui. Il n'a pas encore atteint 2050. C'est des yeux palliatifs ou bien c'est le silicone? Hein? Quand vous dites que c'est silicone, vous dites c'est faux. Ouais, dites-moi. C'est Dran Ouattara qui est là. Eh Seigneur. Oui. Yeshua, Mashua. Oui. Ça, c'est pas Apollo, hein. Ça, c'est dit, ses yeux c'est pas le silicone. Ils ont mal fait le silicone, mais c'est lui vraiment. Le Rumina, dites-moi. Dites-moi, c'est lui ou bien c'est pas lui? Là, ils sont venus s'y aller, attendez, il a bloqué d'autres. Voilà, ils sont venus s'y aller. Voilà. Il a dit, dites-moi, ça là, c'est lui ou bien c'est le silicone? Parce que quand vous parlez là, vous dites c'est l'homme. Dites-moi, hein, si c'est lui, dites-moi, si c'est lui. On va aller regarder la vidéo encore. On va aller continuer la vidéo. Voilà. 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 Le voici. Pas vous avez dit que c'est Osimo qui est en train de mentir. Vous voyez ses yeux. Donc, c'est lui ou bien c'est pas lui? Il dit, dites-moi, allez ou bien allez terre. Il n'a pas lavé ses yeux. D'accord. On continue. On continue, hein. Vous allez dire la vérité, Tcho. Vous allez dire la vérité, Tcho. Voilà. D'abord, premier truc qu'on va remarquer dans cette vidéo, on regarde encore la vidéo pour une deuxième fois. On regarde la vidéo, c'est lui mais malade. Ah non, non, ne me dis pas qu'il est malade. Hein. Non, on va pas être malade. On regarde la vidéo pour une première fois, pour une deuxième fois encore. On regarde la vidéo pour une deuxième fois. On regarde encore pour une deuxième fois. Oh, Seigneur. Merci Didi. On va regarder encore pour une deuxième fois. Voilà. Pavillon présidentiel. Hein? Pause. Est-ce le silicone ou est-ce Draman Ouattara? Dites, parce que nous, moi, il veut savoir. Pas quand on se parle, on dit non, Osman, il est fou. Osman, il est comme ça. Vous voyez ses yeux là, vous voyez ses yeux là ici. Attendez, ici, on ne peut pas bien agrandir, parce qu'il y a une vidéo. Donc, comme il a fait une capture, on va aller voir dans la capture. Voilà. Dites-moi, c'est Dran Ouattara ou bien c'est le silicone? Vous voyez savoir. Oui. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Donc, c'est ses yeux qui sont là. Il est en train de pourrir parce que... Faut dire ça aussi, bon, hein. Le voici ici. Voilà, le voici ici. Il est en train de pourrir par ses yeux. Voilà, il pourrit par ses yeux. Si c'est lui, c'est qu'il est en train de pourrir par ses yeux. C'est ça qu'il dit là. Sauf de l'accepter, vous allez déposer. Vous devez accepter, vous allez déposer.
Il dit, lui, quand c'est pas Draman Ouattara. Vous dites, c'est lui. Vous dites, c'est lui. Mais lui, là, c'est Draman Ouattara. Regardez ses yeux. Oui, Seigneur. Oui. Siamé. Oui. Oui. Comment il parle, on est pour un fou. Comment il parle, on est pour un fou. Mais à la fin, là, vous me donnez raison. Il dit, c'est pas vrai ici malheureux, mais ici malheureux, mais c'est pas malheureux. Ça, c'est pas un problème. Il dit, ce sont les yeux qui sont là, oui ou non. Ce sont les yeux de Draman Ouattara qui sont là, oui ou non. C'est votre vidéo, c'est pas ma vidéo. Je demande, attendez, il n'y a pas dit en arrière encore. Il n'y a pas dit en arrière. C'est ma vidéo, c'est pas ma vidéo. Donc, il demande, est-ce que les yeux de Draman Ouattara, oui ou non. Attends. On va voir, c'est pas ma vidéo. Voilà, on va voir. Voilà, dites-moi. Non, là, on ne va pas bien, attends. Vous allez me dire, tchon. Moi, je prends pour vous. Vous allez me dire, tchon. Voilà, vous allez me dire. C'est le silicone de Draman Ouattara. Voilà. Dites-moi. Ça là, c'est lui ou bien c'est le silicone? Dites-moi. Attendez, c'est pas de venir m'insulter. Il y a eu pas question, les ruminants. Il y a eu pas question. C'est lui ou bien c'est le silicone? Là, vous allez me dire que non. Ouais, c'est Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara, il est en train de pourrir par ses yeux. Si c'est lui, vous ne voyez pas bien. Bon, voyez ça ici. Hein. Il a fait capture. Bon, il a déjà fait capture. On va aller voir la capture. Voilà. Vous voyez la vidéo ici. Il a fait capture, non? Vous voyez, la vidéo, tu ne peux pas bien zoomer. Voilà, il a fait capture. Voilà, capture, il a zoom. Allez sur la page là. Allez sur la page là. Allez sur la page là, c'est là-bas. Dites-moi, lui là, Johnny, c'est Kourouaba dans les yeux. Dites-moi, je veux savoir. Ah, il y a un qui dit c'est pas lui et après. Ah, non, c'est pas lui. Ah, d'accord. Donc vous reconnaissez que c'est pas lui. Oh, bloco, on n'a pas insulté ma maman. On n'a pas insulté ma mère con, mon père con. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on n'est pas d'argument de venir insulter les gens. J'ai dit, ça là, c'est qui? C'est Draman Ouattara, mais c'est pas lui. Aïe, vous avez une question simple. La vidéo, elle est, hein. Voilà, voyez la vidéo. Voyez ses yeux dans la vidéo. Regardez, il y a laissé vous de voir que c'est une vidéo. Voilà, il va en arrière, vous de voir que c'est une vidéo. Voilà. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Vous ne venez pas m'insulter. Que ce soit mon père con, ma mère con. C'est pas, voilà, on va voir. Voilà. Dites-moi. Voyez ses yeux. Dites-moi. Il glace ses yeux pour dormir. Il glace ses yeux pour dormir. Ou bien c'est pas lui. Nous, le Draman Ouattara qu'on a connu là, il est comme ça, voilà, regardez. Vous avez une photo pour vous montrer là, c'est comment il est. C'est pas un Draman Ouattara où, dans une vidéo, ses yeux là sont pourris. Ça, c'est quand je passe silicone là, il va montrer quand quelqu'un passe silicone là. Vous voyez comment ses yeux là sont dans le silicone. Il va montrer la vidéo de ça aussi, silicone là, si vous voulez. Il a dit, dites-moi, c'est Draman Ouattara ou bien c'est pas lui? Non, Babo là, ses yeux sont pas comment, hein. Non, Babo Laurent, non, Woody là, ses yeux sont pas comment. Ses yeux sont propres. Juste net, et puis, Draman Ouattara prend ses yeux là, il dort pas bien. Il n'a pas raison, hein, on dirait. On dirait, il dort pas bien, hein. Mais il y a un ruminant qui a ici dit, Oxymore, Eli Pada a démenti Oxymore. Mais Eli Pada m'a démenti, moi j'accepte. Mais Eli Pada dit aussi que Draman Ouattara sera pris et il urinera sur lui. Eli Pada a dit aussi que Draman Ouattara a Alzheimer. Eli Pada a aussi dit que Draman Ouattara il a épilepsie. Eli Pada a aussi dit que Draman Ouattara ne doit pas mettre ça sur lui. Ouais. Donc à cause de ça, ses yeux là sont comme ça là. C'est lui ou c'est pas lui? Vous voyez savoir. Un être humain qui a les yeux comme ça, hein, qui a les yeux comme ça, c'est fini. C'est fini. Je vous ai dit de l'avoir 6 mois. On est dans 3 mois, non? Depuis il est en train de parler de silicone, ça fait 3 mois, non? Il doit avoir 6 mois. Ce qu'on va faire, je vous ai dit. Il y a 3 mois. Le dernier août va finir septembre, là, lui, on parle plus de lui, c'est fini. On va plus. C'est là qu'ils vont annoncer sa mort.
Je vous ai dit ouvertement. Dites-moi, c'est qui? Aïe, c'est maintenant que vous êtes là, vous avez le garçon à monter. On va vous demander. En famille, il y a un audio militaire qui vient de fuiter dans les groupes Telegram, dans les groupes WhatsApp. Celui qui sait, qui reconnaît la voix qui parle dans l'audio n'a pas écrit le nom. Moi, je ne sais pas c'est qui. En tout cas, c'est deux personnes. Je pense qu'elles sont militaires parce que les termes qui sont employés dedans semblent être militaires. Voilà. Donc, chers frères, allez-y dire à Kokora s'il marche là, il n'a pas rien à faire. Il n'a pas marché comme ça. Ben, s'ils l'ont attrapé, je sais que ça marche, c'est passé. Donc, chers frères, chers camarades, on va écouter l'audio. Vous allez écrire le nom de la personne, des personnes qui parlent, parce que moi, je ne sais pas. Maintenant, les révélations qui sortent dans ce audio-là, je ne vais pas parler. C'est lui. On écoute jusqu'à la fin, famille. C'est parti. Jeunes, ne rentre pas dans cette histoire. Laisse-les faire. S'ils veulent dénigrer la rébellion, qu'ils dénigrent la rébellion. Mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour installer le président. Toi-même, tu sais, tu connais la vérité et moi, je connais la vérité. On sait bien qui a financé la rébellion. On n'est pas obligé d'aller sur la toile pour le crier. Voilà. Et les Ivoiriens, ils le savent. Mais il y a certains qui font exprès. Maintenant, ce qui se passe avec les politiciens, ça ne nous regarde pas. Ils peuvent débattre entre eux. Ça n'engage que un. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que nous devons faire attention pour ne pas entrer dans ces histoires de politique. Oui, mon général, je comprends très bien. Je n'ai même pas fait beaucoup de vagues. Seulement que aujourd'hui, j'ai fait une petite critique. Voilà, c'est simplement une petite critique que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça rime à ça. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'arrivé un moment, il faudra qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Faire croire que la rébellion n'a rien apporté, on ne peut pas créer sur la toile que oui, la rébellion a fait ceci, la rébellion a fait cela pour eux, mais il faudrait au minimum un petit respect, essayer d'oublier parce qu'on a des camarades qui sont tombés, qui sont morts et tout. Donc, ce qu'il les a donné à manger aujourd'hui, et puis ils mangent, ils sont bien logés et tout, mais même si ils veulent dénigrer, ou bien même s'ils veulent faire semblant, bon, c'est bon, arrivé un moment ça suffit, arrivé un moment ça va finir par énerver certaines personnes, c'est un camarade. Donc voilà quoi, mon général, sinon je n'ai pas fait de trucs, de vagues. C'était juste une petite critique et je ne sais pas pourquoi ils t'ont appelé pour t'expliquer ça. Non, mais il faut que tu te calmes un peu. Parce que si... Oui, je comprends, mon général. Tu sais, la situation du côté du palais, tu sais, c'est un peu... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais la situation est tendue. C'est tendu, moi je peux te confirmer, je peux même te faire une confidence. J'ai été approché par certaines personnes, voilà, ils m'ont fait savoir clairement que je devais choisir mon camp. La situation est tendue et moi-même, j'ai eu l'information que l'autre côté, ça ne va pas. Voilà, j'ai eu cette information que la situation est tendue. Maintenant, bon... En général, si les gens t'approchent, fais attention parce que voilà, ça peut être un piège pour connaître ta position. Aujourd'hui, là, il y avait tellement de camarades qui ont été éliminés dans cette situation. Il faut, tu vois un peu ce que je te dis. Tu vois là où j'avais la rumeur où les gens disaient que le président, il est mort, il n'est pas mort, il est là, il n'est pas là. Les gens m'ont approché pour me faire savoir que je devais choisir mon camp. Mais moi, je dis clairement, à mon âge, moi, je cherche à aller à la retraite. Donc, comme je leur ai dit que je vais réfléchir, je vais revenir vers eux. Donc, tu vois, c'est pour cela que je te dis de faire attention. Parce que la situation est un peu tendue. Tu comprends? Je comprends parce que
si tu Bon, approches, je sais ce qui se passe et je fais très attention. Même aujourd'hui, c'est que la situation est sérieuse. notre position n'est pas trop solide, quel que soit tout ce qu'on va dire. Et l'argument qui m'a apporté ne m'a pas trop convaincu. Oui, c'est très sérieux. Bon, on va pas trop en parler vu que tu vois, nous sommes au téléphone, peut-être le jour je te vois comme ça, où je vais te convoquer, tu vas venir et puis je vais t'expliquer la situation. Mais ce que je sais, c'est que ça va plus tarder. Ça va plus tarder et bon, on espère que ça va pas arriver dans ce que je pense. Parce que au niveau de l'armée, déjà, les gens, ils ont pris position, chacun a son clan. Il m'a même dit, mon général, il reste que toi qui n'as pas encore donné ta position. Mais général, il veut que tu donnes quelle position? Il veut que tu donnes quelle position? Tu ne peux pas donner de position oui, parce mais que... c'est pas seulement une bataille, politique. Ça va sur le plan militaire, physique, hein, parce que on sait tous comment ça se passe quand il n'y a plus de compréhension. Ils finiront par faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on le sait. Donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Si jamais tu es approché, il faudrait que tu t'arranges pour ne pas que, voilà, pour ne pas que tu donnes une position qui va mal se passer. Moi, l'argument qu'on m'apporte, c'est que, arrivé à un moment, on ne doit plus laisser le pays dans la main de certaines personnes. Mais moi, je dis que, bon, de toutes les façons, si le grand frère a bien géré, peut-être le petit frère va bien gérer. Mais si ça commence par faire les histoires, la bagarre, finit par s'entrer de gérer, on n'aura pas de position, nous. Si tu donnes aujourd'hui des positions, que ça se passe mal, ça va retomber. Parce que ça, ce que je vois, au finish, ça va mal se passer. C'est sûr, ça va mal se passer. Parce que même si le président, si jamais n'est plus là, mais aujourd'hui, on voit que son petit frère, il veut forcément, le ministre de la Défense, il veut forcément avoir le poste. Donc, ça sera vraiment une bataille rude. Et ça ne sera pas une bataille militaire, mais une bataille politique. Et nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas. Nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas, en général. Est-ce que tu vois un peu? Je vais venir vers toi et comme ça, nous allons en parler. Et puis, de toute façon, moi, je sais que... je sais que ça va bien se passer, mais moi, ta position est ma position. Hein. Ta position, c'est ma position. En général, ta position, c'est ma position. Donc, ce que tu as dit, c'est ce que moi, je vais faire. Donc, tu me dis quand et puis je viens. Tu me dis quand je viens. Ma famille, partagez, abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous, mettez beaucoup de cœur. On est ensemble. Alors, camarades peuple d'Afrique, comme on pouvait bien s'y attendre, après son braquage électoral, DRA, le terroriste d'Abidjan, a lancé depuis hier, 21 mai 2026, une guerre sans merci contre la population civile d'Abidjan. Accompagné d'anciens rebelles et de miliciens armés jusqu'aux dents, les caterpillars de DRA, le terroriste, rentrent dans les foyers ivoiriens
sémant désolation, chaos et désarroi au sein des familles. Chers camarades d'Afrique, ce n'est pas possible. Je vais vous laisser ici suivre un petit bout de cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe. Et bon, on va décortiquer. Je vais parler aux Ivoiriens. Je l'ai dit et je le redis ici. Il n'y a qu'une seule chose qui reste aux Ivoiriens pour qu'ils puissent connaître la paix et la prospérité. C'est de chasser Dramane Ouattara. Tant qu'on ne chasse pas Dramane Ouattara va nous détruire. C'est ça qui est la réalité. Frère, on écoute cette vidéo un peu seul. Vraiment c'est chaud. Aujourd'hui là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier, ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de décapiter tout ce quartier. Vraiment les familles sont au dehors. Il y a des familles au dehors. Il y a des familles au dehors, c'est chaud. C'est chaud les gars, regardez. Ils sont en train de faire sortir tout le monde, regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale, regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit, ok, on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez rien, c'est pas grave, c'est ici. Nous, on veut faire un travail ici, donc vous allez devoir quitter. Voilà. Donc le travail a commencé et précisément vers le plateau, le quartier qu'on appelle l'Accro. Voilà. 2 plateaux Accro. Frère, ils disent quitter là. Nous, on veut faire quelque chose. On veut exploiter ce terrain-là, cet espace-là. Nous, on veut exploiter ça. On parle que ça a déjà été vendu. Et je l'ai dit, je le redis. AICI, Agence immobilière de Côte d'Ivoire, qui appartient à la femme de Dramane, avec Abdoua du Maroc, ils ont payé tous les petits villages là. Les Blocos, les Mputo, les Gobelés, ils vont tout casser. Je vous ai dit non, en octobre, je vous ai dit non. Ils vont tout casser et AICI et puis Adoua vont vendre ça aux gens. Ils ont déjà vendu ça aux gens. C'est leur terre, c'est pour eux. Et ils ont dit ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. On va vendre ça aux gens. Et ils ont déjà vendu. Et les gens ont déjà payé le guerre. Et c'est ce guerre là que DRA a pris pour financer la campagne 2025 là. Et aussi, d'accord, pour faire face aux dépenses de l'État. Parce qu'il n'a plus le guerre. Oui, Macron pompe l'argent de la Côte d'Ivoire comme ce n'est pas permis. La Côte d'Ivoire est devenue la vache à trait de la France. Donc il faut vendre ça pour gagner de l'argent très rapidement. Sinon, les Français vont se lever derrière Macron. Sinon, DRA lui-même ne pourra pas payer les fonctionnaires. Donc ça urge. Il faut donner les terrains des gens. Vous n'avez pas vu qu'ils ont remplir la lagune? Et ils ont vendu la lagune aux gens. Vers Mputo. Mais Mputo, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Blocos, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Gobelé, ils vont casser. Pour vendre. C'est-à-dire qu'ils vont tous les villages, là, ils vont casser. À jamais village, ils vont revenir. Je vous ai dit, en octobre 2025, il y a ici DRA passe. Les chefs de village là, déménager. Vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Les Hébreux là, vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Oui ou non? Il a dit on suspend les démolitions. Prenez l'ancienne liste de Bakongo là. L'ancienne liste de Bakongo où il y a près de 200 villages, 200 quartiers d'Abidjan dessus là. Prenez cette liste. Cette liste-là, elle reste inchangée. Ils vont poursuivre. Ils avaient suspendu à la veille des élections. Bon, ils ont braqué. Ils sont passés. Maintenant, ils vont continuer. Ils vont reprendre les démolitions. Et vous ai dit, levez-vous. Levez-vous. Vous avez pensé que, hop,
Oh, Gbagbo dit ça parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, Gbagbo dit ça parce qu'il veut être président. Ah, Gbagbo est tranquille dans son coin. Laurent Gbagbo il est tranquille dans son coin. Oh, voilà vous maintenant sous la pluie. Voilà vous maintenant menacé. Je vous dis et je répète, d'ici fin 2026, il va casser Blocos. Écrivez ça. D'ici fin 2026, il va casser Mputo, il va casser Gobelé, il va casser tous les petits villages, tous les petits quartiers de Cocody. Il va tout raser, il va tout vendre, il va revenir sur Adjamé. Ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble. Nous là, on est un parti de gauche. Nous, le PPAC, nous sommes un parti de gauche. Et les partis de gauche là, la seule différence entre les partis de gauche et les membres de la société civile, c'est que les membres de la société civile ne briguent pas la magistrature suprême et que le mouvement, le parti de gauche, d'accord, brigue la magistrature suprême. C'est ça seulement la différence entre nous. Sinon, nous là, on fait le même travail que vous. On se bat pour les mêmes causes que la société civile, que les mouvements syndicaux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et donc, nous, là, on est engagés. Gbagbo a créé le trop, c'est trop, pour que tout le monde puisse venir dans le trop, c'est trop, afin qu'on puisse se donner les mains pour combattre la dictature rampante de Dra. Mais vous dites que vous êtes apolitique. Ah, d'accord. Mais si vous restez dans mon salon, vous dites que vous êtes apolitique, apolitique, vous allez vous trouver là-bas. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique là. Vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique. Dans ces périodes d'examen. Dans ces périodes d'examen. Tu vas casser la maison d'un enfant qui va aller passer son examen de bac. Ou bien son examen de BPC. Tu vas casser sa maison. Il étudie comment? Tu n'es pas en train de le condamner à l'échec? Ce n'est pas des hommes. Les draps là, ce n'est pas des hommes, ce régime là, c'est des terroristes. Et on vous a dit, les terroristes n'ont pas d'amis. Ils ne négocient avec, ils ne calculent personne. Ils ne calculent les intérêts de personne. C'est eux les intérêts qu'ils calculent. Donc quand on vous dit ça, il faut comprendre. Et il faut se lever. Alors, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester couché. Pour dire non, on fait comment? Dieu va faire. Non, non, ce n'est pas comme ça. On s'organise. On s'organise. Vous êtes dans le quartier là, vous connaissez. Vous savez qu'ils vont venir. C'est vrai qu'ils viennent vous surprendre. Mais les quartiers que je viens de citer là, mettez des sentinelles à partir d'aujourd'hui. Mettez des sentinelles aux entrées et aux sorties de vos quartiers. Organisez-vous. Mais c'est ce qui a fait que Adjamé Village existe jusqu'aujourd'hui. Sinon, c'était fini en juillet 2024. Ça en était fini pour eux en juillet 2024. Ils sont organisés. Ils ont écouté, bon, on connaît. Ils sont organisés. Ils ont mis feu dans les machines. Ils ont reculé. Mais si vous restez les bras croisés, que vous ne vous organisez pas, et que vous dites non, monsieur le président, gouvernement, aidez-nous. Mais c'est des terroristes. C'est des méchants. C'est des vampires. C'est des mauvais. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pitié. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de compassion pour le peuple. Ils ne vous considèrent pas comme des hommes. Pour eux, vous êtes des chiens. Ah, Ouattara l'a dit devant tout le monde. Il nous a traités de chiens devant tout le monde. En octobre 2025. Donc, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, comme des hommes. Alors, Ouattara était un esclave de salon. Les esclaves de salon ont la même mentalité que le chef, que le maître esclave. C'est-à-dire que Ouattara a la même mentalité que Macron. Et avant que Macron ne pense, Ouattara sait déjà ce que Macron veut ce matin. Ou ce qu'il veut ce soir. Si Macron est malade, Ouattara tombe malade. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous lever ensemble. Nous organiser. Quand aujourd'hui, ils attaquent un poteau et qu'ils veulent casser un poteau,
Blocos doit être à mesure de venir au secours de Mputo. Les autres quartiers, même les quartiers UP même, doivent venir au secours de Mputo pour venir résister. C'est comme ça qu'on pourra empêcher DRA, d'accord, de nous détruire. Mais si nous croisons les bras, et que vous ne connaissez pas DRA, vous ne connaissez pas DRA, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il n'a pas manqué de mobiliser les jeunes du Nord et les autres et d'autres jeunes étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire pour que lui soit candidat. Il n'a pas hésité à le faire. Vous pensez qu'il va hésiter à casser une maison de quelques centaines de milliers de personnes? Il a hypothéqué l'avenir de plus de 25 à 30 millions d'habitants en 2022, en 2002 autant pour moi. Hypothéquer l'avenir de plus de 20 millions, 25 millions d'habitants. Vous pensez que pour 100 millions d'habitants, 100 000 habitants, il va hésiter? Ne vous levez pas, hein. Restez là. Vous allez voir un peu, les gars. Vous allez dormir dehors un peu. Vous allez errer comme des SDF, des videurs SDF, des sans-abri dans votre propre pays. Alors que vous étiez des propriétaires de maisons. Restez là. Vous ne connaissez pas DRA, vous allez le connaître un peu. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Par exemple, très prochainement, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci.